le premier référendum, il fallait le faire. On n'avait pas d'autre choix, il s'imposait à nous. C'est un fait politique. Je rappelle que le deuxième et le troisième, ils sont optionnels. On les fait ou on les fait pas. On les demande ou on les demande pas. Si on les demande pas, ils n'ont pas lieu. Et s'ils n'ont pas lieu, l'accord de Nouméa dit à partir de ce moment-là, ben, vous devez discuter. Donc le choix de ne pas demander un référendum, c'est le choix de discuter, en creux. Donc nous, on est resté sur cette ligne-là, sauf qu'on dit maintenant que cette ligne-là, ça ne peut plus être une option. C'est maintenant devenu une obligation absolue. Et ceux qui prendront désormais la responsabilité d'aller vers le troisième référendum chez les non-indépendantistes, parce que chez les indépendantistes, la question se pose effectivement différemment depuis le 4 octobre. Hein. Quand tu es à 57-43, ok, tu sens que t'as sauvé l'honneur, quoi. C'est pour ça qu'ils étaient contents en 2018. Ils considéraient qu'ils avaient sauvé l'honneur. Mais là, quand tu es à 47, bah, tu te dis un dernier coup de rein. Dernier coup de rein. J'ai gagné 3,5 cette fois-ci, je vais encore gagner 3,5 la fois prochaine. Et puis cette fois-ci, j'ai Kanaki sans discuter. C'est en réalité ça maintenant qui nous prend au nez. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas fait d'analyse sur les bureaux de vote, en ce qui concerne le taux de participation, que la marge de manœuvre se situe encore aujourd'hui dans les quartiers populaires, hein, pas dans les quartiers sud. Quartiers sud, ça y est, ils sont attaqués. Plus la peine de leur parler, c'est bon, 90% de participation. Quartiers populaires, ils sont en moyenne à 80% de participation. Il y a encore une marge de 10 points dans les quartiers populaires de l'agglomération. Nous, on considère toujours que quand un Calédonien sur deux, en gros, vote pour l'indépendance et un Calédonien sur deux vote contre l'indépendance, quand on a 70 000 d'un côté et 80 000 de l'autre, l'avenir du pays ne peut pas se construire dans le cadre d'un rapport de force majoritaire. L'avenir du pays ne peut pas se construire dans le cadre d'un rapport de force majoritaire. Il ne peut pas. C'est pas avec quelques pourcents près que tu rassembles les Calédoniens sur un avenir dans la France, et c'est pas à quelques pourcents près que tu vas rassembler les Calédoniens pour un avenir dans l'indépendance. Donc le rapport de force majoritaire n'a jamais été pour notre pays une voie d'avenir, et je dirais encore plus aujourd'hui. Quand il n'était pas une voie d'avenir dans les années 80, le rapport de force majoritaire, les non-indépendantistes représentaient 70% de l'électorat, et les indépendantistes 30% de l'électorat. Quand on est à 50-50, le rapport de force majoritaire constitue encore moins une clé pour l'avenir du pays. Donc c'est seulement un consensus, c'est-à-dire la capacité d'une petite majorité à se mettre d'accord avec une grosse minorité, parce que c'est comme ça que ça se présente aujourd'hui, la capacité d'une petite majorité à se mettre d'accord avec une grosse minorité sur l'avenir du pays. La capacité d'une petite majorité à se mettre d'accord avec une grosse minorité sur un consensus partagé sur l'avenir du pays, c'est-à-dire comment on arrive à conjuguer ce que les uns espèrent de longue date, depuis le début de la revendication, c'est-à-dire la souveraineté d'un pays, et avec ce que nous, on estime comme indispensable dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire continuer à vivre avec la République. Comment on conjugue souveraineté et République? Quels sont les points d'équilibre entre souveraineté et République qu'on peut trouver, de façon à ce que la dignité et la légitimité d'une lutte soient reconnues, et en même temps l'aspiration à la protection auquel les Calédoniens sont attachés puisse continuer à exister. Comment on trouve ces points d'équilibre? Dans cette perspective-là, on ne peut que se féliciter de la déclaration du président de la République. Nous avons devant nous 2 années pour dialoguer et imaginer l'avenir. 2 années. Là aussi, le terme n'est pas inutile. Le président de la République fixe bien l'horizon de l'accord de Nouméa à 2022 et pas à 2024, même si le Conseil d'État a dit que c'était 2024. Hein. C'est-à-dire qu'il fixe l'horizon de l'accord de Nouméa après la date, la deadline d'un éventuel 3e référendum, qui est octobre 2022. Il ne peut pas y avoir de 3e référendum après le début du mois d'octobre 2022. Il dit bien, pendant ces 2 années, on va dialoguer. C'est-à-dire que le référendum soit demandé ou pas demandé, on va dialoguer. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, c'est-à-dire, genre, il y a le référendum qui est demandé, on ne dialogue plus. Ce serait dommage de ne pas s'immerger dans cette dynamique et ce process. Le président de la République, il faut imaginer l'avenir. Il nous demande d'imaginer l'avenir en rentrant dans le choix binaire qui nous est proposé.
C'est ça qu'il nous dit. Imaginez l'avenir, rentrez dans le choix binaire qui vous est proposé. Imaginez pour le non les conséquences du oui et pour le oui les conséquences du non. C'est ça qu'il nous dit. Nous on dit imaginons l'avenir en conjuguant le oui et le non. Imaginons l'avenir en conjuguant souveraineté et république. Imaginons l'avenir en essayant d'inscrire la destinée de notre pays dans un partage de souveraineté définitif avec la France. C'est un avenir non pas qui aurait vocation à construire l'hypothèse du oui et l'hypothèse du non, mais c'est un avenir qui aurait la volonté de conjuguer l'hypothèse du oui et l'hypothèse du non, de façon à ce qu'on ait un oui collectif dans le cadre d'un référendum sur un projet. On imagine l'avenir, nous, à Calédonie Ensemble, comme on le fait de longue date, pour un oui collectif sur un référendum de projet. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quelques pourcents pour la France aujourd'hui, ou quelques pourcents pour l'indépendance demain, ça ne fait pas un projet collectif. Ça fait la victoire d'un projet des uns sur les autres. Si on veut éviter cette victoire, qui est la nôtre aujourd'hui, puisque nous on est appelés à voter non, du projet des uns sur le projet des autres, il faut arriver à conjuguer le projet des uns avec le projet des autres. Et là, l'assise pour notre société sera beaucoup plus large qu'une assise à 52 ou 53% pour l'indépendance ou qu'une assise à 52 ou 53% pour la France. Je crois que c'est notre devoir désormais, en tant que responsable politique calédonien, de toute sensibilité, de toute tendance, d'inscrire notre pays dans cette trajectoire.